Bonjour, c'est Jean-Jacques. Je vous demande toute votre indulgence parce que c'est pas des vidéos que je fais. Je suis pas un grand youtubeur ni rien du tout. Bon, je vous montre. Moi, je suis quelqu'un qui vit la vie normale voilà, de pauvre Français qui vit à la retraite. Rappel, le produit de riz basmati contient un pesticide, 24-1. Aujourd'hui, on est le 25. Alors, ça y est, quoi. C'est sans cesse, et modifié ce matin à 9h30. Alors, enfin hier, c'est sans cesse que voilà quoi. Les produits, il faut plus les manger, ils sont vendus de partout, comme en tant que produit bio, le Taureau ailé. Mais Taureau ailé, il fait aussi pour parce que Carrefour ou Intermarché fabrique pas son riz basmati. Alors, il ne faut plus, surtout plus le consommer et le rapporter en magasin ou dans le point de vente. Mais comment je vais le rapporter dans un magasin, puisqu'ils ne nous donnent plus de ticket de caisse? Mais c'est un truc vraiment, bon, je vais essayer de vous taper une autre chose, là, rappel, voyez tous les rappels. Alors je me suis dit, ouais, tout est pourri, quoi, tout ce qu'ils nous vendent, c'est rempli de produits, voilà, ils risquent un truc, alors voilà, des défaillances sur l'étiquette, des contacts avec des métaux toxiques, des résidus médicamentaires, médicaments vétérinaires, pesticides agricoles, un truc qui sont pas aux normes. Alors après, ils disent, je sais pas si je vais vous le trouver, le conseil, voilà, vous risquez gastroentérite, très dangereux, c'est les femmes enceintes, un danger, un choc analyptique. Alors j'ai anaphylactique, pardon, bon, je m'y connais pas, alors ils vous disent, le seul conseil qu'il y a, je sais pas, voilà, je vous mens pas. Je suis obligé de faire ça parce qu'autrement, c'est un monde de mensonges. Il est vivement conseillé de consulter votre médecin traitant. Mais comment je fais? Les médecins traitants, ils répondent plus. Les urgences, c'est saturé. Docteur Libre, ça marche pas. Ils avaient fait, la sécurité sociale, ils avaient coûté très très cher pour faire un DMP, le dossier médical partagé. Bon, ils l'ont supprimé. Hein? Ils l'ont supprimé. Comme au début, ils avaient fait la carte de sécu, la carte verte. Mais avant, ils avaient fait un carnet de santé avec un petit livret que le docteur il devait tamponner. Ça avait coûté des milliards pour faire ce projet. Et ce projet, ils l'ont jeté à la poubelle pour faire la carte verte. Sur la carte verte de la sécurité sociale, maintenant, il y a l'étiquette DMP. Ça a coûté des milliards pour faire ce projet. Pour des peignes-culs qui travaillent dans des bureaux et qui gagnent 5, 6, 10 000 euros par mois. Hein? Eux, ils coûtent pas cher à la société. C'est pas des escrocs. Hein? Et puis maintenant, ce projet de DMP, il n'existe plus. Il faut prendre une application, Mon Espace Santé, que tu peux pas joindre. Sur Amélie, tu peux plus non plus écrire un message. Ils te disent, il faut téléphoner, mais le téléphone, il répond plus. Bon, on est abandonné, quoi. On est abandonné. Alors, moi, je me suis dit, au lieu de regarder sur les sites comme ça, je vais aller sur un site de l'État, République française. Alors, tout est pourri, hein. Tout est pourri. Dépassement des limites de pesticides, listeria, pour n'importe quoi. Alors là, vous pouvez taper alimentation. Alors, regardez dans l'alimentation, tout ce qu'il y a. Additifs alimentaires, alcool, aliments diététiques. Tiens, on va taper aliments diététiques. Jus bio, aloe, présence de substances interdites, levure de riz rouge, anomalie d'étiquette. Bon, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter, c'est plus possible. Là, je suis dans les produits bio. Hein? Présence de substances interdites. Présence de substances... Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va retourner. On va retourner. Je vais essayer de faire vite parce que je suis là et je vous fais des vidéos. Mais il n'y a pas que là. Il y a les produits automobiles qui sont pourris. Les bébés pour enfants. Les produits pour enfants et bébés. Hygiène, beauté, vêtements, sport, loisirs. Tout est pourri. Tout est pourri. Voilà, ils se foutent dans notre gueule, carrément, quoi. Hein? Céréales, voilà, même là, on va prendre quelque chose pour voir un exemple. Miel et les gelées royales, autres contaminants, modifications organo, goût et couleur. Bon, pour des trucs que c'est gelée royale, autres contaminants, présence de traces pesticides, miel, c'est fini, quoi. Hein? C'est fini. Donc je voulais vous montrer, je vais essayer d'être rapide, mais pour vous dire,
Vous voyez, là, c'est l'escroc, quoi. Hein. C'est l'escroc. Qu'est-ce qu'il fait sur ces engins-là? Qu'est-ce qu'il va se promener comme un délinquant de banlieue? Pardonnez-moi. Comme un délinquant de banlieue. Comme une racaille. Qu'est-ce qu'il fait sur ce scooter des trucs, là? Hein? Il est président de quoi? C'est lui qui fait des guerres? C'est lui qui fait ça? Hein? C'est lui qui dit fin de l'insouciance. Mais l'insouciance, mon pauvre, c'est toi qui es insouciant. Regardez les vrais Français, quoi, ils vivent. Et quand je sors, ils attendent les poubelles pour faire les poubelles. Et pas que les retraités, hein. Les Français normaux qui travaillent. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer autre chose. Voilà. Hein. Quand il dit il n'y a plus de sous, hein, les records des entreprises, elles n'ont jamais été aussi grandes. 80 milliards d'euros. Les riches, ils n'en peuvent plus. Ça déborde de fric malgré la guerre en Ukraine. Hein. Bon, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. Là, je vous remontre. Parce que l'autre vidéo, j'avais essayé de la supprimer parce que j'avais compris, quoi. Hein. La Russie, ça, c'est les bénéfices. La Russie, 80%. Le Brésil, 99%. Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la France, c'est celui qui fait le plus de bénéfices. 439% de bénéfices. Parce que la France, c'est elle qui fait tout ça, qui fait le malheur dans le monde. Je vous le dis, je suis français, je parle aucune autre langue. Hein? C'est elle qui fait le malheur dans le monde. Regardez, ces têtes de pourriture. Lui, il est parti du gouvernement. Il s'occupe des radars. Il a passé la vitesse à 80. Et maintenant, il est le chef des radars. Alors lui, c'est un escroc complet. C'est le roi des menteurs. Lui aussi, soi-disant de la justice, l'intérieur et tout ça. Mais c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Vous comprenez pas qu'on nous entube, qu'ils sont morts de rire. Regardez-les. Hein? Voilà. Parce qu'il nous fait payer le prix de sa guerre. En ce moment, il extermine le peuple ukrainien en disant qu'il aide. Bon, moi, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine, hein, sincèrement. Hein, parce que si c'était nous qu'on était dans la merde, ils ne nous aideraient pas. Mais nous, on les aide pas. C'est nous qu'on a fait, sous des sous-cartes et tout, cette guerre, hein, dans cet ancien pays, qui était un ancien pays de... Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, au sujet de l'Ukraine. Hein, c'était une ancienne colonie, la première colonie, vous avez compris. Hein. Alors, on fait ça pour faire tomber le seul bloc. Parce que Sarkozy, il avait dit, aujourd'hui, le monde doit aller vers, comment ça s'appelle, vers l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Et tout pays qui se mettra en travers sera exterminé, sera bousillé. C'est soit les paroles de Sarkozy, hein, soit c'est la soumission mondiale ou nouvel ordre mondial, ou soit c'est le chaos et l'apocalypse. C'est des termes qu'ils ont dit, c'est des termes très, très graves, qu'on même pas prononcé des pourritures comme les gouvernements nazis. Hein, c'est ce qu'ils faisaient de toute façon. Ils voulaient, au nom de leur pensée unique, là, instaurer un système de pourri, de Germain qui se prenait pour je sais pas qui, dans la raison, parce qu'il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui se dit détenir la vérité, que ce soit un religieux, oui, vous m'avez bien entendu, un religieux, un parti politique, qui que ce soit, ou même une personne comme ça, à partir du moment où vous avez la sensation de détenir la vérité ou d'être dans votre bon droit, eh bien, vous êtes un guerrier pourri, vous êtes un homme infâme, parce que la vérité, elle n'existe pas. Il y a toujours une diversité, et voilà. On mange de tout. Pourquoi les pénuries de médicaments s'aggravent? Ben pourquoi? Ils montrent très bien que les Français ils vont acheter des antibiotiques en Italie, en Espagne, dans tous les pays européens. Mais pourquoi? Ben il faut le dire, pourquoi? Parce que les Chinois ont été avec les Russes, avec Poutine, et leur ont dit, vous avez un accord inconditionnel en cas de quoi que ce soit, et de boycott européen ou américain ou des pays du bloc mondialiste. Vous avez notre soutien indéfectible, et on vous aidera, a dit la Chine. Alors c'est grave, parce que si maintenant, pour essayer de faire notre dictature mondiale, on se met les Russes à dos, mais les Russes, maintenant, ils sont avec les Chinois,
Et comme les Français, c'est la reine, pardonnez-moi, je suis français, hein, mais bon, je fais ma vidéo brute de pomme, comme nous sommes les pires putes du monde, pire que les Américains, je vous le dis, pire que les Américains, parce que c'est nous qu'on gouverne, c'est nous qu'on a créé tous ces ordres hein, dans la franc-maçonnerie, c'est du rikiki. Les ordres qu'il y a au-dessus, ils sont énormément beaucoup plus puissants. Et cela, c'est des ordres véritablement ésotériques. Ni vous, ni moi, ni personne, je dis bien personne, en connaîtra le nom. Vous voyez? Donc, ils sont en train de faire des stratagèmes et des guerres. Et la Chine, elle, c'est pas vrai que les Italiens, ils osent payer les antibiotiques 1 € de plus et que nous, on fait le cinéma parce que non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est que les Chinois et les autres, chez qui on a tout délocalisé, ils nous boycottent et ils donnent les antibiotiques aux autres qui foutent pas la merde, comme l'Allemagne, la ministre de la Défense, de l'armée de la défense allemande, elle se dégonfle. Elle a compris que la France, oui, ce petit chien, ce petit roquet qui essaye d'allumer les Américains pour les faire se battre, pour faire tomber le régime pourri, j'en conviens avec vous, le régime pourri des Russes. Mais attendez, mais il faut arrêter, parce qu'après, quand ce sera le régime pourri des Russes, on dira, ben il faut arrêter le régime de Erdogan, après il faut arrêter quelques régimes africains, ou des régimes arabes, ou je sais pas quoi. Moi, bon, j'ai pas d'amour particulier pour ces peuples, mais ils ont le droit de vivre. Je suis contre la guerre, quelle qu'elle soit. Je suis contre la guerre. Ou alors, s'il y a une guerre, eh ben, c'est Macron qui a qu'à se battre sur un ring avec Poutine. Voilà. Hein? Mais moi, je vais pas me battre. On va pas me donner un fusil pour que j'aille me battre pour les intérêts de ces gros financiers ou de ces gros types qui veulent faire un ordre mondial dans lequel je suis perdant. Parce que qui c'est qui a fait cet ordre mondial? Qui c'est qui a été réveillé? La Russie, en la faisant sortir de sa fermeture soviétique, tout ça, qui a été lui faire construire. Qui c'est que Vinci construit des autoroutes de partout? En Chine, en Russie, je l'avais mis sur mon blog, hein? En Russie, de partout, il fait des autoroutes à péage, dans lesquelles il se sert en plus un peu. Ils ont fait faire tout, ils ont rendu les Russes capitalistes. On a ouvert la Chine, qui depuis tout longtemps ne voulait plus voir, depuis je sais pas combien de temps, les jésuites et tout, qui venaient. Ils ont escampé la chrétienté, ils ont escampé tout ça, ils ont escampé tout regard avec les pays européens, avec tout ça. Ils ne voulaient pas être pollués mentalement et psychiquement par les autres pays. Ils s'étaient fermés. On a été les ouvrir. Maintenant, qui sont ouverts, et qui c'est qui paye? Eux, les riches occidentaux, ils se foutent, hein, ou les pervertis de banquiers, de tout ça, là, de trucs de la santé, hein, ils se font du pognon. Ils ont été ouverts la Chine, maintenant, et la Russie, maintenant, on veut faire une guerre contre eux, mais qu'ils la fassent eux-mêmes, qu'ils se mêlent eux-mêmes. Regardez, je voulais vous montrer ça aussi, pardonnez-moi. Hein. Regardez celui qui gouverne les comptes publics, ministère des comptes publics, ministère de mes burnes, voilà. Pas de risque de récession, il ose marquer. Moi, je parle, je fais une vidéo, mais moi, je suis rien qu'un retraité, hein, avec 2 ou 3 maladies d'invalidité et tout ça, créées par votre société pourrie, j'ai pas honte de le dire, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il est? C'est un haut bonhomme, un haut prêtre de la soupe pourrie de la religion de merde. Pas de risque, il ose écrire. Pas de risque de récession. Suivant ce peigne, hein, ce mange-truc. Et puis de dire, hein, la guerre en Ukraine ne pèsera pas trop sur l'économie française. Il assure, le ministre délégué chargé des comptes publics. Et il prétend que le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron sera marqué par une bonne conjoncture économique. Assure Olivier Dussault. Non mais tu vaux pas rien, tu vaux même pas la météo, mais va te faire embaucher par la météo. Va pointer au chômage, mon pauvre. Tu vaux que dalle. Tu vaux que dalle, je te le dis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est les paroles que tu dis? Mais quand tu dis des paroles comme ça, mais moi qu'on vienne pas m'attaquer pour ma vidéo,
parce que moi je suis un pauvre con de retraité, et je touche le même pas le minimum de pauvreté. Je suis en dessous du seuil de pauvreté. Hein? Alors j'ai le droit de faire une vidéo qui ne vous convient pas. Vous comprenez, vous entendez? J'ai le droit de faire une vidéo qui ne vous convient pas. J'ai le droit d'être en colère parce qu'on m'intoxique. On me soigne plus. J'ai plus d'antibiotiques, j'ai plus de cachets. J'ai plus de plaisir de vivre. On me dit, on va te couper le courant. Il y aura plus de gasoil. Il y aura plus de ça. Avec ta voiture, tu pourras plus aller en ville. Tu pourras plus sortir. Mais c'est quoi que vous nous faites? C'est quoi que vous nous faites? On commence à en avoir ras les couilles. Ras les couilles. Vous comprenez? Et toi, que tu oses marquer les choses comme ça, mais tu devrais aller au chômage, mon pauvre, comme tu as mis les infirmières. Hein? Et certains docteurs, tu leur as enlevé leur titre, et tu leur dis au chômage, tu vas y aller, mais tu toucheras rien. Malgré qu'ils ont cotisé pendant 25 ans, qu'ils se sont levés le cul, à un moment donné, tu nous demandais de les applaudir, parce qu'ils font ton travail. Ils nous piquent avec tes produits pourris qui viennent de Wuhan, hein, que tu as fait volontairement. Moi, c'est ce que je pense. Tu l'as fait volontairement, pour nous chier dessus, comme tu fais à longueur de journée. Ouais, je m'exprime un peu, mais vous inquiétez pas, je suis pas en colère. Hein. Je suis un Méditerranéen. Hein. Ça monte et ça descend aussitôt. Moi, je suis pas comme eux. Moi, j'ai une tête méditerranéenne. Je suis pas comme eux. Là, blanc de peau, là, avec leurs yeux et tout ça, hein, qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Enfin, le bon Dieu, c'est eux qui l'ont inventé aussi. Mais eux, c'est eux qui vous envoient à la mort. C'est eux qui vous tuent. Moi, vous inquiétez pas, je lèverai pas la main. Je vous fais pas de menaces. Vous comprenez? J'ai une colère qui est tout à fait légitime parce que j'ai plus le droit de vivre. Parce que regardez sur la table, hein, ils osent marquer basmati. Voilà, je l'ai déjà bouffé, quoi. Je vais crever de listeria ou de Escherichia coli. Je vais faire un choc anaphylactique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis, tu me fais encore des trucs qui avaient marqué Nutri-Score A. Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Hein? Il est temps que j'ose crier, des fois. Hein? Il est temps que j'ose crier. Regardez, je voulais vous montrer quelque chose. Quand on parle du climat, voyez, là, ils le savent. Pour l'Europe occidentale, les glaciations reconnues sont successivement Biber, Dona, Guns, Mindel, Russe, et la dernière, c'était Wurm. Hein. Elle s'est terminée en 12 000 ans, parce qu'en fait, la Terre, elle vit tout le temps dans des périodes de froid et de glaciation. Et là, la dernière glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Donc, il y a 12 000 ans que la Terre, doucement, doucement, elle se réchauffe. Vous comprenez ça dans vos tranches de con? Merde, qu'est-ce que je fais là? Hein? Vous comprenez ça dans vos tranches de con? Excusez-moi de vous parler comme ça. Mais, voilà, il faut que vous arriviez à comprendre ça. Il se fout de notre gueule. Hein? Là, c'est aussi écrit par des archéologues, des ethnologues, des grands scientifiques. Hein? Voilà, pendant le Pliocène, c'est les périodes dites interglaciaires attribuées à des variations dans l'orbite terrestre par rapport au Soleil. Pendant les premières, la température terrestre s'abaisse de plusieurs degrés. Les régions froides se couvrent de glace jusqu'à la Belgique. Pour l'Europe occidentale, une partie importante des eaux du globe étant stockées dans les glaces des pôles, le niveau des mers s'abaisse d'environ 150 mètres. C'est pour ça que je vous avais montré que vers Marseille, il y a une grotte qui est sous le niveau de la mer et qu'avant, les gens ils pouvaient y aller. On a trouvé des traces de mains, des traces de choses. Le processus s'inverse pendant les périodes interglaciaires comme celle dans laquelle nous vivons depuis 12 000 ans environ. Vous voyez, nous sommes dans une période interglaciaire. Donc, tout ce qu'ils vous disent sur le réchauffement climatique, bien sûr qu'on peut vous montrer des pots d'échappement, qu'on peut vous montrer. Mais vous savez, la couche, c'est pas nous qui changeons. C'est depuis que la Terre est Terre, depuis que le monde est monde, on passe de périodes comme ça. Hein, je vous avais montré tout à l'heure le nom des périodes, là. Pas si je vais le retrouver. Voilà. Hein, vous avez déjà entendu de la période de Wurm, hein, qui dure 12 000 ans et tout ça. Voilà. Et dedans, il y a marqué, on pourrait donc penser que l'actuel interglaciaire, parce que nous ne sommes pas dans un réchauffement, c'est eux les pourris qui vous mentent. Parce que la Terre, elle est toujours dans du glaciaire.
Et aujourd'hui, on est dans une... Vous voyez, c'est marqué, la pression interglaciaire, voilà, est appelée et Imen, les interglaciaires, c'est-à-dire les périodes de réchauffement, sont de courte durée. C'est ce que je vous dis. On est plus dans, la Terre, elle est plus congelée que réchauffée. Voilà. On pourrait donc penser que l'actuelle interglaciaire dans laquelle nous vivons, mais dont nous avons néanmoins modifié le climat, bon, mais c'est pas ça qui va faire que ça change. Hein. Le cycle du monde et les périodes comme ça hein, pourraient prendre fin d'ici approximativement bon, 2 ou 3 millénaires. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, de toute façon, quoi qu'on fasse, le réchauffement climatique il ira jusqu'à son rythme et on va re-rentrer dans une période interglaciaire. Donc ils vous mentent, ils vous mentent. Voilà, essayez de noter ces mots. Biber, Dano, Guns, Midel, voilà. Vous verrez que c'est pas du pipeau. Ceux qui vendent du pipeau, hein, c'est ceux qui vous prennent les sous. C'est ceux qui vous prennent les sous. C'est ces pourritures qui font ça, qui saignent le peuple ukrainien en faisant une guerre politique pour anéantir les blocs qui ne veulent pas marcher dans le mondialisme. Ils les saignent. Et ils saignent et ils nous saignent à nous. Ils nous font bouffer de la merde. Ils font tout pour nous faire crever, quoi. Ils font tout pour nous faire crever, je vous le dis. Ben, vous en avez la preuve, hein. Vous pouvez re-regarder ma vidéo. Et puis là, je vais faire quelque chose. Bon, ça, je vais l'éteindre. Je vais faire quelque chose, voilà. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer. Oh zut, bah, tiens, comment je peux faire pour l'éteindre? Je vais revenir par là. Voilà. Je voulais vous montrer une vidéo que j'avais fait et je vais vous la mettre en lien. J'ai le droit de filmer ma propre vidéo quand même, hein, c'est pas un vol de... Regardez. Les oranges, regardez. Elles sont pas belles les oranges, là. C'est pour votre bébé, vous voyez. Prenez les oranges. Je voulais vous montrer la qualité, vous voyez. Regardez. Bon, je fais une pause. Mais vous voyez comme il nous chie sur la gueule? Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec un contrôle technique? Ou à me dire, est-ce que ta maison, c'est pas une passoire thermique? On va la mettre label A ou on va me donner un Nutri-Score aussi à ma maison. Et là, tu me marques Nutri-Score impeccable, alors qu'il y a de l'Eschira coli et que je l'ai déjà bouffé et tout. Tu viens me faire chier en me disant, à ma maison, on va m'y donner un truc. J'ai des amis, ils peuvent plus louer leur maison. Que l'État, il va leur obliger à faire des contrôles techniques pour la maison, pour voir si c'est une passoire thermique, pour pas manger d'électricité ou etc., pour avoir le droit de la louer. Mais bientôt, tu ne pourras plus vivre chez toi. Il va venir te casser les couilles chez toi. Hein? Il va venir te casser les couilles chez toi. Et puis là, il n'y a personne. Moi, quand il y avait eu ça, c'est moi qui ai fait cette vidéo. J'avais téléphoné de partout au service. J'avais téléphoné à la gendarmerie. Exactement. Vous pouvez me croire. J'avais téléphoné de partout au service de la santé, tout ça. On m'a dit, on n'a pas le temps, on ne s'occupe pas de ça. Et faites gaffe avec votre vidéo. Vous risquez d'être emmerdé, monsieur. Vous comprenez? Nous, on va se déplacer pour vous emmerder. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. Ah ben alors, je vous le dis sincèrement, il nous chie dessus. Allez, je vous remets la vidéo que j'ai mis et je vous la mettrai dans les liens si je peux. Si on ne vient pas me chercher ou venir me faire une piqûre de force hein, pour me filer l'Escherichia coli ou je sais pas quoi, regardez. Elles sont pourries, vous voyez. Ils vous chient dans la gueule. Hein? Cher client, vous entendez? Cher client. Buvez votre jus d'orange pourrie. Ça, c'est la France de Macron qui vous remercie pour le... Voilà, bon, je termine sur ces images. Hein. Vous voyez qu'est-ce qu'ils osent nous donner. Quand une mère de famille, elle va pour faire un petit jus de fruits pour son bébé, pour lui dire ça te fera des vitamines C naturelles, parce que les autres, ils vous vendent, les industries pharmacologiques et tout ça, ils vous vendent des produits, c'est de la merde, quoi. Il faut oser le dire, pardon que je suis vulgaire, mais pourtant, sachez-le, hein, je lis beaucoup, je m'occupe de lire, je me documentalise tout le temps pour... voilà, pour essayer de comprendre. Là, tout ce que j'ai lu, je l'ai lu par des gens qui sont quand même assez intelligents. Hein. Je suis tout le temps en train de lire, tout le temps en train de me documenter et tout ça. Donc, veuillez excuser mon caractère latin qui s'est mis en colère comme ça. Mais franchement, mettez-vous en colère parce qu'il y a de quoi. Moi, j'ai pas fait d'enfant, mais
je m'en fous, je vais crever, là, j'ai 66 ans et demi, hein, je vais crever dans quelques temps, là, déjà, je suis atteint, hein, mais vous êtes plus jeune que moi, vous avez des enfants, mais qu'est-ce que vous restez comme ça, sans rien dire, sans rien faire? Vous avez vu tous les trucs, vous la voulez, l'adresse, là, du truc de l'État, hein? Tous les produits qu'il y a, regardez, 7400, mais pour l'alimentaire, pour tout, et pour les gens qui te cassent les couilles en disant, ouais, mais t'as qu'à pas manger ça, t'as qu'à manger du bio, mais même les produits bio, hein? Même les produits bio, tout, les sports, loisirs, vêtements, l'hygiène, tout est pourri. Ils nous vendent que des trucs pourris. C'est des salauds. C'est pour ça que je suis comme ça, que je vous dis ça. Faites attention. Arrêtez de croire en tout ce qu'on vous dit. C'est des fumiers, quoi. Produits à base d'œufs, tout. L'automobile, tout, ils vous vendent que... Voilà, des produits bio, vous savez que c'est marqué, produits bio. Je ne veux pas passer pour un menteur, non d'une pipe, purée, va, que vous ferez bien de nous faire, va. Ça nous ferait du bien d'ailleurs. Hein. Mais, je ne trouve plus, mais, produits d'origine végétale, graisse et tout. Mais, aliments pour bébé et tout, aliments diététiques, nutrition, j'avais trouvé, je ne le vois pas, peut-être vous le voyez vous, moi je ne le vois pas. Même les produits bio, vous nous tuez, mais vous nous tuez volontairement, quoi. Hein? Vraiment, vous êtes devenus... c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand vous voyez qu'il y en a qui vont se faire... qui vont partir et qui font des dons pour lutter contre ci, contre ça, je vous le dis sincèrement, ce que je pense, si on n'a plus d'antibiotiques, c'est parce que la France, elle est boycottée, parce que la France, elle est reconnue maintenant par la Chine et tout ça, où on leur a tout donné. Hein, moi, je suis dans la région de Nîmes. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Hein. Avant, tous les Nîmois, ici, dans le Gard, c'était comme dans le Pas-de-Calais, dans le Nord et tout. C'était que des usines et des fabrications de textiles. Hein. De partout, c'était que du textile. Jusque dans le Nord du Gard, au Vigan et tout, ils fabriquaient des bas, il y avait des usines de verre à soie. On faisait des produits magnifiques. Tout le monde était dans le tissu. Tous les gens travaillaient. Je ne veux pas citer les noms de produits, les noms des marques, parce que je m'en ferais engueuler. Mais toutes ces marques, elles sont délocalisées. Elles sont parties en Russie, en Chine, en Inde. Et maintenant, on n'a plus de travail. Et tout le Gard, qui est un département vraiment avec très ouvrier, où vraiment il y avait un boulot, mais incroyable, et fait avec des camions français, et des produits français, régionaux. Ben maintenant, vous savez où c'est qu'ils sont, les Nîmois? Eh bien, ils sont même pas au bar, parce qu'ils peuvent même pas y aller. Ils sont au chômage, ils sont au RSA, ils sont en train de boire, ils sont alcooliques, et ils sont en train de se faire piquer à l'hôpital parce qu'ils sont malades. Hein. Leurs enfants, ils voient leurs parents qui n'ont plus de boulot, leurs enfants, c'est devenu des délinquants et des racailles. Ils volent. Vous avez vu les vidéos que j'ai fait sur l'entrée de Nîmes. Vous avez vu à quel point ils nous ont réduits. Et maintenant, quand on nous montre des fois des vidéos de la Chine ou de la Russie, qui vivent avec ces éclairés, des buildings, jour et nuit. Ils ont des ponts de partout, des autoroutes de partout. Et nous, on est réduits à rouler dans les trous. Ils nous ont ruinés totalement. Et ils osent dire, ouais, on va rapatrier nos usines et tout ça. Mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais parce qu'ils sont habitués à marger pour un produit qu'ils achètent aux Chinois là, avec leurs conteneurs. Ils achètent 1 €, ils le revendent 35 €. Ils margent comme jamais. Comme ça, ils n'embauchent plus, ils font plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arrêter. Bon, et comme il faut arrêter, j'arrête ma vidéo hein, sur cette truc. Je vous montre, voilà, ma vidéo, comme je vous montre comment ils vendent le jus d'orange. Tout ce qu'ils font que pour vous pourrir la vie. Ils font que vous pourrir la vie, mais véritablement, pourrir. Vous entendez le mot que je vous dis? Pourri. Mais c'est un mot exact, mes amis. Ils vous vendent la pourriture, même ils vous vendent les poubelles que vous jetez, que vous triez, la poubelle des papiers ou la poubelle des ordures. Les ordures, ils vous les font rebouffer. Vous entendez? Je suis pas comme Dussault qui disait des choses, je sais qu'il est cet âne, et ce bourricot, hein, voilà, il disait des choses, hein, mais c'est des mensonges. Il a écrit, il assure que le quinquennat, il y aura pas, ce sera une très bonne conjoncture pour le second quinquennat.
C'est une très bonne conjoncture, mais elle est où ta parole? Elle est où ta parole? Alors qu'on ne vienne pas me chercher les noises à moi. Parce que ce que je dis, c'est plus vrai que ce que lui dit. Mais lui, il touche des millions pour dire ce qu'il fait là, pour dire ses mensonges. Est-ce que c'est pas des mensonges? L'Isée sera marqué par une bonne conjoncture le second quinquennat. Hein, et que l'économie, à cause de la guerre pour l'Ukraine, ça pèsera pas trop sur l'économie française. Alors ne venez pas me faire chier. Vous écoutez ma vidéo, et si elle vous plaît pas, ben vous la carrez dans l'oignon. Et si elle vous plaît pas, vous pouvez l'envoyer même à Macron ou à Dussault. Vous lui dites, voilà ce que pense le peuple français. Et encore, pas tout le peuple français, parce que le peuple français, maintenant, c'est devenu des mange-merde. Ils ferment leur gueule. Ils font que se faire entuber, ils disent plus rien. Ils disent plus rien, ils acceptent tout. Quand j'ai été me faire une analyse d'urine et de sang, eh ben, il faut rester dehors. Il faut rester dehors, ils veulent plus que tu rentres. On m'a dit, si vous n'êtes pas content, vous écrivez. Mais il n'y a plus moyen d'écrire. Il n'y a plus de téléphone. Hein, de téléphone, service consommateur. Hein. Mais service consommateur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vous répond. On est abandonné. Et si ça continue comme ça va être pire. Voilà, bon, allez, j'arrête. Je vais me prendre un riz basmati avec marqué catégorie A. Et puis, comme ça, je crèverai. Et puis voilà, vous aurez la paix. Allez, mes amis, sur ce, hein, voilà, je vous souhaite, si vous pouvez, de faire un round trip. Je vais essayer si je peux, mais ce sera peut-être mon dernier. Je crois que même celui-là, je ne pourrai plus le faire. Je vais être obligé de rester dans cette France pourrie avec ces mange-merdes, qui nous gouvernent, qui nous font des guerres. Mais arrêtez, moi je suis contre toute guerre. Contre toute guerre, c'est pas la peine de faire semblant de lécher le cul à des gens, hein, et puis de faire ça, de nous parler comme ça. C'est pas la peine. Il faut pas de guerre, il faut pas se battre ni contre le monde arabe, ni contre le monde africain, ni contre les Russes, ni contre les Chinois. Il faut se battre contre personne. Le monde, il est grand. Si chacun il veut faire son truc chez lui, ben qu'il le fasse. Si ça ne nous convient pas, ben on ne travaille pas avec eux, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais chacun a le droit de vivre suivant sa foi, suivant sa culture et suivant ce qu'il a envie. On n'a pas à se mêler à faire de la politique étrangère chez les autres. C'est interdit. Les autres ont le droit de vivre, de penser ce qu'ils veulent. Quand ils nous disent « Ouais, c'est le pays de la diversité, c'est le pays... » Mais ben la diversité, pourquoi tu veux la faire dans ton pays, mon pauvre? Laisse-la la diversité de partout. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Pourquoi tu as été réveiller le bloc chinois et tu as été réveiller les Russes? Pourquoi tu vas faire chier les autres, les Africains et tout? Et puis maintenant, tu veux leur faire la guerre? Tu fais tomber tout le monde? Tu le fais des guerres pourries, mais vous êtes des tueurs. Alors bien sûr, c'est facile. Vous dites, ouais, mais Jean-Jacques, tu as vu comment tu parles? Tu fais peur. On dirait un individu dangereux. Mais moi, je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas dangereux. Moi, je suis contre la guerre. Moi, ma main, jamais elle vous mettra une claque. Jamais elle vous fera quelque chose. Jamais je ferai du mal à quelqu'un, même d'étranger ou de quoi que ce soit. Jamais. Jamais, non seulement j'en ai pas les moyens, mais en plus, j'en ai pas le vouloir. Je veux pas. Je ne veux pas. Je leur porte pas un amour immodéré. Je suis pas un hypocrite, mais je leur ferai pas de mal. Et je vous dis, sincèrement, c'est ces gens-là, c'est ces mafieux qui vous parlent et qui vous disent n'importe quoi. Ils font des guerres. Alors après, ils peuvent faire le joli cœur, là, hein. Il peut faire un joli cœur sur son scooter à polluer en me disant tu vas payer une vignette, tu n'auras pas le droit de rouler en ville avec ta voiture. Mais tu peux te la carrer où je pense, ta ville pourrie. Hein? Tu es un bandit, tu es un escroc, tu es un mafieux, voilà, j'ai pas honte de le dire. C'est toi qui nous rend la vie pourrie, qui fait de la terre une infection. C'est toi qui propage l'infection mentale, psychique, physique et morale. Bon, allez, sur ce, je vous salue, hein. Pas Marie pleine de crasse ou de graisse, mais je vous salue au nom de Jean-Jacques, voilà, j'ai pas honte. Au nom de moi, ce que je dis, je m'en porte garant. Je ne suis pas comme l'autre, hein. Je vous termine par ça, par l'autre qui vous dit ce mensonge. Hein, pas de risque de récession.
Pas de risque de récession. Voilà, je termine par ça. Alors avant de m'engueuler, regardez cette tête qu'il a. Ah oui, il vous semble qu'il ne fait pas de mal. Mais c'est tous ces gens-là qui vous font la misère. C'est tous ces gens-là, ils ont les mêmes couvertes de sang. Couvertes de sang. Eux, moi, je ne vous mettrai pas une claque, mais eux, c'est pas une claque qu'ils vous mettent. C'est bien pire. Ils vous donnent la mort. Je n'ai pas honte de le dire. Allez, je termine ma vidéo. Je vais essayer de la mettre en ligne si elle n'est pas censurée. Et puis, voilà, ne me prenez pas pour un vulgaire personnage, parce que je suis loin d'en être un. Parce que je n'ai pas fait d'études, mais je voulais vous dire une dernière chose. Vous savez, tous les toubibs, les chirurgiens et tous ces gens-là, ils ont eu le crâne bourré par une école. Ils ont fait de l'ENA, ils ont fait des écoles de médecine ou des écoles de ceci, de cela. Et ils voient que par ce qu'on leur a bourré le crâne, c'est-à-dire 2 et 2 font 4, et ils s'en restent là comme des hommes de justice, ou etc. Ils vous disent, ils voient que par ce qu'ils leur ont appris, c'est des bourricots, uniquement à qui on a bourré comme un logiciel. Ils savent réfléchir. Mais moi, la différence, c'est que j'ai pas été à l'école. Alors bien sûr, mon langage, il n'est pas très beau, mais mon esprit, il est peut-être plus ouvert qu'eux, vous voyez. Mon esprit est plus ouvert parce que moi, j'ai pas de logiciel. J'ai pas de logiciel ni de gauche, ni de droite, ni d'anarchiste, ni d'extrême droite, ni de patriotisme, ni de religieux. J'ai pas de logiciel. Il n'y a rien qui tourne en arrière-plan dans ce que je vous dis. Il n'y a rien. Je veux vous amener à rien. Je veux vous amener à comprendre simplement qu'il y a des différences à faire entre l'instruction, l'intelligence que quelqu'un peut avoir parce qu'il acquiert soi-même, parce qu'il est autodidacte, il acquiert soi-même. Mais ne croyez pas que ces gens-là, ils ont des fois, ou même un docteur ou un chirurgien, il fait qu'agir suivant des protocoles. Ce n'est plus que des robots. Ce n'est plus que des robots qui mentent, parce qu'ils ont appris à mentir par le système. Voilà. Il faut que vous compreniez, que vous regardiez peut-être plusieurs fois ma vidéo pour que vous arriviez à comprendre comment je ne suis pas là pour vous manipuler. Je suis là pour... Je voudrais que vous essayiez de comprendre. C'est le travail que j'essaye de faire sur moi-même. Hein, de comprendre qu'il faut faire un effort sur soi-même. Et c'est uniquement vous-même qui pouvez vous décarcasser pour essayer de comprendre. Si vous faites tourner un logiciel, comme eux, comme les docteurs, telle maladie, c'est ça, tu prends tel cachet, tel truc, c'est ça, telle chose, et la réponse, c'est ça. Non, il n'y a pas qu'une seule réponse devant une situation, si complexe soit-elle. Il n'y a pas qu'une réponse. Il n'y a pas que pour la Russie, on les bombarde, ou on veut les exterminer, en exterminant le peuple ukrainien, le pauvre, qui fait le dindon de la farce. Non, il n'y a pas qu'une solution devant un problème. Comme eux, ils ont appris, parce que c'est des bourricots. Je vous le dis, c'est des bourricots. Bien sûr, ils ont une instruction qui est supérieure à la mienne. Mais moi, j'en ai une autre. Et j'ai une intelligence qu'on ne doit pas mépriser non plus. Comme vous me méprisez, vous méprisez tout le monde. Vous faites tout pour rendre les gens encore plus bêtes que ceux qui sont, pour les gouverner et pour faire que vous devenez comme des demi-dieux qu'on va admirer ou qu'on va croire. Mais moi, je ne vous crois pas. Je sais très bien ce que vous êtes. Vous êtes des menteurs patentés. Et c'est ça votre métier. Depuis Sumer, vous nous mentez. Vous faites que ça, nous mentir, nous faire croire à des choses fausses. Vous nous faites exterminer. Quand vous n'avez plus besoin de nous, vous nous tuez. Hein? Réfléchissez. Vous pouvez penser que je suis fou, ben, pensez-le, ce que vous voulez. Moi j'en passe de même de vous. Voyez? Mais c'est pas pour autant que je vous veux du mal. Et pour moi, lui ou l'autre, c'est des racailles. Comme ils osent dire, ouais, il y a des racailles d'en bas. Mais s'il y a des racailles d'en bas, puisque c'est toi qui le dis, ben toi, qu'est-ce que tu es? Tu es une racaille d'en haut? Oui, c'est sûr, au lieu de porter la casquette du rappeur ou la casquette de choses, tu portes ton uniforme de la bienséance, hein, avec ta cravate et tout. Mais t'es une racaille, mon pauvre. T'es une racaille. Ce que tu dis, c'est tout du mensonge. Tu devrais aller au chômage comme les infirmières que tu as mis à la porte, sans indemnité, avec aucun droit de travailler. Mais si tu enlèves le droit de travailler à quelqu'un, comment il fait pour nourrir? Parce que le seul truc qu'il y a pour avoir de l'argent, c'est le vol.
si l'argent ne peut l'avoir que par se vendre comme une prostitution de son propre corps, se prostituer, tu entends? On ne peut avoir de l'argent pour vivre ou vivre que par l'argent. Et l'argent, le seul moyen, c'est le travail. Si tu prends les infirmières ou ces docteurs et tu leur enlèves le droit même d'avoir une indemnité et le droit de travailler, mais alors il leur reste quoi pour avoir de l'argent? Oui, nourrir leur famille. Le vol. Et le vol, tu le punis. Donc tu nous mets dans quelle situation? Allez, j'arrête. Je vous laisse tranquille, mes amis. C'est le bonjour de Jean-Jacques. Et essayez de réfléchir.